Bonjour. 5 coups de pelle symboliques pour commencer, 15 mois pour tout achever, 4 heures de route au lieu de 10, l'image est à la une de vos journaux. Il s'agit du lancement des travaux de la côtière, l'autoroute Abidjan-San Pedro, à la perspective de 353 km, dont 75 de bitume tout neuf, qui vont traverser différentes villes du pays, en met assurément plein la vue aux populations qui ne boudent pas leur plaisir, rien que d'y penser. Idem pour vos journaux qui en témoignent, micro-trottoirs, photos, éditos et titres dithyrambiques à l'appui. Alassane Ouattara ressuscite la côtière, s'exclame le matin. Enfin, la côtière va sortir de l'enfer, enchérit le rassemblement. Le coût du projet d'un montant de 308 milliards de francs CFA est financé par l'État de Côte d'Ivoire, poursuit le nouveau réveil et un ouf de soulagement exhale Fraternité Matin. Le renforcement de la côtière rappelle le Patriote et l'essor, sert également d'outil d'intégration sous-régionale, en ce sens que c'est un maillon du réseau routier communautaire qui part de Dakar au Sénégal à la frontière du Nigeria. La Côte d'Ivoire, dans le concert des nations, est également traitée dans sa version diplomatique via sa ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, porteuse d'un message fort de Ouattara à Guterres, titre l'expression « Elle fera entendre sa voix à la tribune des nations et va donner la position du pays face à l'actualité du monde », rapporte Fraternité Matin, l'intelligent d'Abidjan et Le Jour Plus. Le Matin et Soir Info de rappeler que le thème retenu cette année est axé sur construire la résilience pour donner de l'espoir et se remettre du Covid-19, répondre également aux besoins de la planète, tout ceci en respectant les droits des peuples. Restons sur cette question du respect des libertés individuelles d'ailleurs, pour parler dans ce contexte de Covid-19, de ce qui concerne les vigoureuses mesures prises par le gouvernement ivoirien afin de protéger le plus grand nombre de citoyens, avec notamment la vaccination qui devient de plus en plus obligatoire. L'héritage pointe du doigt les récalcitrants dont certains disent suivre les mots d'ordre de leur chapelle religieuse. Le quotidien L'Avenir prend d'ailleurs le contre-pied de tout cela et consacre tout un dossier photo à l'appui sur les centres de vaccination littéralement pris d'assaut ces derniers jours et consacre donc plusieurs pages aux raisons qui font courir les Ivoiriens. 19 ans jour pour jour après le soulèvement militaro-civil qui a duré 9 ans et qui a pris fin avec la chute le 11 avril 2011 de Laurent Gbagbo, certains acteurs politiques se souviennent à travers les colonnes du Nouveau Réveil, du quotidien Abidjan ou encore de Génération Nouvelle, avec entre autres Guillaume Soro, dont le maître mot de la déclaration reprise par les confrères reste le pardon, un thème dont il se fait le chantre depuis plusieurs années. La Côte d'Ivoire serait-elle à la case départ, s'interroge le Patriote. Un autre top départ, qui celui-là est certain, c'est celui de la création du nouveau parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui n'est pas passé inaperçu. Le quotidien d'Abidjan y consacre plusieurs pages. Avant la création de son nouveau parti, la grande offensive diplomatique de Laurent Gbagbo, lit-on. Le Temps annonce qu'avant le congrès constitutif de ce nouveau parti, 300 missions quadrillent actuellement la Côte d'Ivoire. L'autre information sur laquelle les journaux ivoiriens ont ouvert ce lundi, elle concerne la réaction du directeur exécutif national du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, Adama Bictogo, à propos de la Constitution. En effet, pour Le Jour Plus, débat autour de la Constitution. Adama Bictogo formel, Ouattara n'est qu'au premier mandat de la Troisième République, rappelle-t-il. Même son de cloche pour l'avenir qui écrit « Idéologie politique », Bictogo annonce la naissance de l'alasanisme. En sport, l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football a retenu l'attention de pratiquement tous vos journaux, qui notent AG ordinaire de la FIF 8 heures de tension et de blocage. L'expression et ses confrères de revenir sur cet AG de la FIF en annonçant « Voici les décisions ». À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.